Tu te demandes pourquoi est-ce que tes vidéos ne font presque aucune vue. Ce n'est pas parce que ton contenu est nul, mais c'est ton montage qui te sabote. Et aujourd'hui, je vais te montrer 7 techniques de montage qui peuvent littéralement transformer tes vidéos. Et cela, même si tu pars de zéro. Et reste jusqu'à la fin parce que la dernière technique est celle qui fait beaucoup plus de différence. Et pourtant, très peu de personnes l'utilisent. Avant de passer sur mon écran, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si le sujet de la vidéo t'intéresse ou bien te plaît, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu, histoire de m'encourager. Sur ce, passons sur l'écran de mon PC. Si ta vidéo est lente, les gens partent. Pour cela, tu dois supprimer tous les silences inutiles et une phrase ne doit jamais dépasser 2 à 3 secondes. Et surtout, les 2 à 5 secondes, il doit se passer quelque chose sur l'écran. Après avoir téléchargé et installé le logiciel Edimacore, voici à quoi ressemble la page d'accueil. Ici, j'ai mes anciens projets, mais ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau projet. Je viens cliquer ici sur Nouveau projet et tu pourras avoir le lien de ce logiciel en description de cette vidéo. Donc, premièrement, je vais importer une vidéo. Je clique sur Importer fichier et je vais choisir une vidéo de mon choix. Une fois la vidéo uploadée, donc là voici, je vais venir cliquer ici sur plus pour pouvoir l'ajouter sur ma timeline. Donc là voici qui a été ajouté sur la timeline. Donc ce que je peux faire, c'est d'abord de modifier le rapport. Donc je viens ici sur 9:16 et je choisis 16:9 plutôt. Après avoir choisi 16:9, je vais router la vidéo comme ceci et augmenter la mise à l'échelle. Et là, tu vois que je ne suis pas encore assise. Donc, je viens m'asseoir et je m'arrange. Ce qui veut dire que la vidéo, elle n'est pas encore dérushée. Maintenant, le dérush, si je veux, je le fais de manière manuelle ou alors de manière automatique. Mais moi, je vais me rendre sur sous-titres. Après sous-titres, je clique sur montage textuel. Et là, j'ai deux types de montage textuel. Soit le montage textuel IA ou la détection de silence. Donc, je vais te montrer exactement à quoi servent les deux. Je vais cliquer sur démarrer montage. Le montage textuel a terminé. Maintenant, ici, on a thank you. Donc, le petit souci est que la vidéo est en français et le logiciel est encore en train de faire des mises à jour pour prendre cela en compte. Parce que là, il y a pas mal de mots qui sont générés en anglais, mais c'est pas grave. Ce que je pourrais faire, c'est quoi? C'est par exemple venir ici, je sélectionne, je peux venir cliquer sur supprimer. Ou alors, je viens juste cliquer ici, supprimer. Ça me supprime complètement cette ligne-ci. Et là, tu vois qu'elle est complètement partie. Donc, au fur et à mesure, je peux lire la vidéo, là ça met écho, je supprime tous les échos comme ceci, ou alors je supprime seulement ça, comme ça. Et là ça me supprime toutes les parties en fait qui ne sont pas désirables. Donc je fais ça, je lis la vidéo en même temps pour ne pas me tromper. Et après là je peux venir sur détection silence, donc je viens ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais régler la durée minimale de silence. Donc s'il y a un silence par exemple de 2 secondes en montant, le logiciel va automatiquement l'enlever. Ou bien s'il y a un silence de 0,5 secondes, ça va l'enlever. Et si on me met qu'en 5 segments silencieux détectés, si je mets par exemple à 2 secondes, j'ai 29 segments silencieux détectés. Et là je pourrais cliquer juste sur supprimer. Et ce que Edimacore va faire, c'est qu'il va me supprimer tous mes moments de silence dans la vidéo. Une fois que c'est bon, je peux venir cliquer ici sur fait. C'est la même chose à la détection de silence. Je peux faire la même chose. C'est très simple, mais ultra puissant. Quand tu dis quelque chose de très important, léger zoom. Quand il y a une émotion, zoom plus ralenti. Cela permet de garder l'animation sans effort. Et c'est ce genre de détails qui donne un rendu beaucoup plus pro à tes vidéos. Sur une vidéo, cela est très important. Pour faire cela, c'est très simple. Je viens par exemple ici sur échelle, je mets une première image clé. Ensuite, j'avance quelques secondes, puis je mets une deuxième image clé. Et sur la deuxième image clé, je vais faire un mouvement. Donc, j'ajoute un mouvement de zoom. Et quand on lit, l'espacement entre les deux images clés sont très éloignés. Je vais juste les rapprocher pour pouvoir avoir un zoom direct. Je peux mettre à 200 plutôt. Voilà notre zoom que nous avons. Après, je peux faire un dézoom. Donc, je reviens ici. Par exemple, je fais maintenant un dézoom plutôt progressif. Je mets une première image clé. Puis, je viens là et je mets une deuxième image clé. Puis, je reviens ici à 150 par exemple. Non, comme ceci. Lorsque je lis la vidéo, là, c'est bon. J'ai fait un dézoom progressif. Et là, j'ai fait un zoom direct. Aujourd'hui, plus de 80% des gens regardent les vidéos sans son. Et si tu as des sous-titres qui sont mauvais, ta vidéo est déjà perdue d'avance. Pour cela, je viens sur sous-titres, auto-sous-titres. Maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Je laisse à langage automatique, auto-détection. Donc, Edimacore va automatiquement détecter la langue de la vidéo. Pour ma part, c'est le français, mais je vais laisser à auto-détection. Ou bien, si tu veux, tu peux venir choisir la langue de la vidéo. Donc, français. Après, ici, on me dit suivre le clip sélectionné ou ligne de temps principale. Moi, je vais laisser à suivre le clip sélectionné. Langue cible, je peux laisser ça.
outils IA. Si tu veux, tu peux ajouter des emojis, des auto-emojis ou bien tu peux souligner. Moi, ce que je veux, c'est souligner par exemple. Donc, je clique sur souligner. Et là, ça me met pas mal de sous-titres où il y a le soulignement. Donc, ça sera à moi de voir, je télécharge et j'utilise. Moi, par exemple, je vais prendre, disons, ce sous-titre-ci. Après, je clique sur sous-titre auto. Donc, une fois que Edimacore a terminé de me générer les sous-titres, je peux sélectionner le sous-titre. Et là, je viens sur sous-titres, j'essaie de regarder. Si par exemple, il y a des éléments que je veux enlever, je peux venir ici, je clique sur supprimer. Et après, je peux venir sur texte, style, animation, etc. pour pouvoir personnaliser mes sous-titres si je veux. Au fur et à mesure que je personnalise les sous-titres, je lis également la vidéo pour voir si ça va avec. Si je veux, je peux laisser ou je peux encore personnaliser pour avoir un meilleur rendu. Si tu restes trop longtemps sur un même plan, ton audience décroche. Et le B-roll permet d'illustrer ce que tu dis, créer la monotonie et rendre ta vidéo plus vivante. Et pour cela, tu peux utiliser des images, des vidéos, des clips ou bien même générer du contenu directement avec l'IA sur Edimacore. Pour ajouter les B-roll, je peux venir sur soit vidéo IA, soit je génère les vidéos avec de l'intelligence artificielle ou bien des images avec l'intelligence artificielle. Ou alors je peux tout simplement utiliser ce que Edimacore me propose déjà. Donc ici on a les tendances, ici on a l'inspiration. Donc je peux m'inspirer de quelque chose pour pouvoir générer une vidéo ou bien une image de mon choix. Je peux prendre un modèle, je vais laisser Kling 3.0. Modifier l'image. L'image, si je veux, je peux laisser l'image, le modifier ou tout simplement le supprimer. Après, je viens saisir mon prompt là et je vous conseille de toujours mettre les prompts en anglais pour pouvoir avoir des bons rendus. Là, on a notre générateur de prompt, image to prompt ou text to prompt. Donc, c'est à toi de voir. Là, on peut régler la durée. On peut aller jusqu'à 15 secondes, 4 secondes. Bref, c'est à toi de voir. Le modèle, on peut avoir un modèle standard, professionnel. Et là, tu pourras juste venir cliquer sur générer. Et tu peux aussi, si tu veux, activer générer de l'audio pour que ta vidéo puisse avoir de l'audio une fois la génération faite. Et dès que tout est paramétré, je viens cliquer sur générer. Ici, nous avons stylisation vidéo. Je peux importer ma vidéo et j'essaie de faire un style avec. Maintenant, ici, ça va dépendre de toi. Ici, tu as des outils IA que tu peux également utiliser pour générer des images libres totalement de toi. Donc, tu n'as plus besoin d'aller sur des sites pour pouvoir télécharger des images et des vidéos d'illustration. Tu fais directement tout dans le logiciel. Et ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est les vidéos de stock. Donc, tu cliques sur vidéo de stock et là, tu as pas mal de vidéos de stock. Encore une fois de plus, libre de toi. Tu télécharges. Donc, moi, par exemple, je télécharge cette vidéo-ci. Donc, voici mon illustration qui a été uploadée sur ma vidéo. Il en est de même pour les photos d'illustration ou bien les photos de stock. Tu viens là, tu télécharges une photo de ton choix et tu la mets sur ta vidéo. Et nous avons également des GIFs. Tu peux télécharger n'importe quel GIF de ton choix pour mettre également sur ta timeline ou bien sur ton montage. Avec les IA de Edimacore, tu peux générer une musique adaptée et cela en quelques secondes. Et je te montre cela tout de suite. Je viens sur audio et sur audio j'ai IA musique. Là j'ai chanson instrumentale mes créations. Ici je peux générer automatiquement une musique personnalisée de mon choix. Donc là on me dit quoi? Là on me dit veuillez télécharger l'image. Si je veux je peux uploader une image. Bref, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici c'est le modèle. Je peux choisir un modèle. Donc moi je laisse à Lyria 3 Pro. Après, si je veux des paroles, je peux saisir des paroles ici. Ou alors, j'essaye un échantillon. Là, on me dit musique de fond optimiste pour les tâches de nettoyage et de rangement. Là, ça me va. Pour le style, je peux choisir un style rock. La scène, je peux choisir par exemple étude, instrument, flûte, humeur, joyeux, timbre, sec et vocal. Je peux dire rap. Une fois que tout a été paramétré, je viens cliquer sur générer pour pouvoir générer ma musique. Après, je peux venir mettre ma musique là en dessous et je peux lire pour voir à quoi ça ressemble. Frotter, on va tout décrasser. Pas le temps d'hésiter, faut tout organiser. C'est l'heure de trier, le plan est tracé. Là, tu vois que cette musique, je l'ai générée de manière aléatoire, mais toi, tu peux générer une musique vraiment personnalisée que tu pourras utiliser pour ta vidéo. Et cela, c'est 100% libre de toi. Après, je peux sélectionner la musique, je viens diminuer le volume, fondu, enchaîné. Je peux mettre si je veux, disparaître. Je peux également mettre la vitesse. Je peux augmenter comme je peux diminuer. Après, il y a la réduction des bruits. Moi, j'ai pas besoin forcément de ça pour cette musique-ci. Maintenant, si je reviens là sur IA musique, je viens dans chanson, musique de référence, je peux uploader par exemple une musique, je peux uploader une voix, écrire les paroles et générer instrumental. Ensuite, on a aussi les effets sonores, donc tu peux créer ton propre effet sonore personnalisé. Tu auras juste à entrer
un prompt pour pouvoir dire à Edimacore ce que tu veux exactement. Tu pourras choisir acclamation, émotionnelle, nature, ainsi de suite. Après la durée, tu peux choisir la durée, soit c'est automation ou bien personnalisation. Donc sur automation, au niveau de la créativité, je vais mettre à 62. Nombre de résultats, tu peux avoir 3, 4. Donc tu peux avoir plusieurs variantes et choisir celle qui te plaît. Après, nous avons une vidéo. En effet, tu peux uploader une vidéo. Tu entres ton prompt et là tu génères juste l'effet. Donc à partir d'une vidéo, on peut avoir un effet. Là nous avons des musiques et là également c'est encore libre de droit. Donc tu télécharges juste ta musique et une fois que la musique est téléchargée, tu vas la mettre sur ta vidéo. Après nous avons les effets sonores en eux-mêmes. Tu télécharges encore une fois de plus, tu lis, ça te plaît, tu ajoutes sur ta vidéo. Et c'est celle que tu dois absolument maîtriser. Car les 3 premières secondes de ta vidéo décident de tout. Et si ton début est fait, personne ne regarde la suite. Tu peux par exemple poser une question, créer une tension ou bien même faire une promesse forte. Comme par exemple, pourquoi tes vidéos font 0 vues? Une vidéo floue ou mal définie donne instantanément une image amateur. Et aujourd'hui, tu peux améliorer la qualité, upscale en HD ou même 4K ou 8K. Et ça, Edimacore le fait très facilement. Peut-être que tu peux avoir une vidéo bien une image de mauvaise qualité. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste choisir l'option bien la fonctionnalité qui te correspond. On va prendre un cas très simple. Ici, nous avons film noir sur blanc. Je vais cliquer sur sélectionner et je vais uploader une vidéo avec une couleur noir sur blanc. Une fois que ma vidéo a été uploadée, je peux venir choisir la résolution. Donc moi, je vais laisser la résolution à original, puis je viens cliquer sur générer. Voici ma vidéo qui vient d'être traitée. Donc je vais la porter et la mettre sur ma timeline pour voir à quoi ça ressemble. Je vais agrandir. Voici donc ma vidéo et comme tu peux voir avec la vidéo précédente que j'avais, donc je reviens sur matériel et je vais uploader la vidéo originale pour que tu puisses voir un avant après. Voici un avant de comment était la couleur de ma vidéo et maintenant voici un après de ma vidéo après que Edimacore l'ait traité. Donc tu peux venir sur optimiseur vidéo et tu vas voir qu'il y a plein de fonctionnalités. Maintenant, ce sera à toi d'utiliser la fonctionnalité qui te correspond le mieux en fonction de la vidéo que tu as devant toi et ce que tu aimerais faire. Comme par exemple, ici, nous avons environnement à faible luminosité. Si tu as une vidéo avec une faible luminosité, tu peux utiliser cette fonctionnalité, uploader ta vidéo et générer pour avoir un rendu final avec Edimacore. Alors, nous arrivons à la fin de la vidéo et si tu veux améliorer ton montage très rapidement, je te laisse le lien d'Edimacore en description de cette vidéo. Et tu pourras tester toutes ces fonctionnalités et voir si elles te conviennent réellement. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!